Bonjour, bienvenue au rendez-vous. Bienvenue sur Kunafoni Rapou. On a un vrai débat pour vous. Installez-vous, oui, c'est pour vous. 115 contre 22 voix était le résultat du vote de la loi, instituant des mesures pour promouvoir le genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives et adoptées, mais tarde à être signé. Nous allons discuter avec nos invités. Salam alaikum, kunafoni débat kene baka. Babsana sona biga mena fo amba manaka. Bi débat betaliga mika cha okmaka chade. Comme muso kaka président walma député. Wa amada oma ko cheni muso damakaka. Baraka yoro joyoro bo aleni fanga kola. Kalibe ka chogo mike sarala. Muso bisaba che bi wolo vla be dauka. Wani yoro mina chau mwana ke bisaba ye muso bi wolo vla de be jate ka dauka. Abena do uma nga ama bendo uma de. Uluko muso tena sega chau mara de. Kunafoni débat keneka ningalini jabi. Okmana anga invité au sharia ye mounye. Alors Berthez, c'est quoi cette loi? La loi sur la promotion du genre, aussi appelée loi sur le quota, adoptée en novembre par le législateur de l'État, institue des mesures de nature assez coquin, des sexes puissent avoir une représentation de plus de 70% à un poste électif et nominatif. Cette législation, dans ces dispositifs, mentionne nettement les institutions de la République, en comptant aussi les partis politiques. Aussi les groupements de partis et les regroupements des candidats indépendants comme les entités auxquelles elle doit s'imposer. C'est une véritable avancée. Cette loi de 30% a pour objectif premier de promouvoir l'égalité. Son projet de décret a été adopté en conseil de ministres en mi-octobre passé. Mesdames et messieurs, sachez que la loi n'est pas encore signée. Aux autorités, qu'est-ce que vous attendez? Niningali kerawa, jabi sorola, sharia infotera kumina meno wala wala. Akakunde ka jero di musoma. Wala sa ukase kukamba foso kungakola nga. Niningali gele, beka nilame, muni ye debito black à voter ni sharia yé. Mais qu'est-ce qui a poussé nos députés à voter cette loi? Ouais, merci. 5 femmes sur 703 maires, sur 10 505, 118 conseillères. Dans le gouvernement actuel, elles sont 6 sur 32 ministres, 11 femmes sur 117 députés. Voilà la réalité. Dans le communal passé, la remise d'un chèque de 300 millions de francs CFA par le chef de l'État aux femmes candidates a été une première au Maliba, car le taux des femmes dans les institutions reste toujours bas. Cette loi est bien sûr pour l'égalité et l'équité, mais la sous-représentativité des femmes au poste clé est encore d'actualité. Les associations féminines sont enfin récompensées après de longs plaidoyers. La gente féminine est favorisée. Il ne faut pas oublier que les hommes sont aussi concernés. L'Assemblée même qui vient de voter cette loi ne respecte même pas les 30% de quota, car nous constatons une faible présence des femmes. 23 hommes contre 5 femmes, ça a un taux de 22%. Anga jate mineke ni sharienka ama be minu madu ulu bena muneka note munde beka akeli geleya adu voter radi atombo flila. Cette loi a-t-elle pris en compte toutes les opinions? Sinon, quels sont les problèmes liés à son adoption? L'inobservation, la lenteur de l'opérationnalisation du décret d'application par de nombreuses décisions de nomination laisse perplexe. Je ne vois aucun problème pour son adoption, car chaque loi votée est une solution pour la résolution d'un problème. Non, chers invités, cette loi ne peut pas être un dilemme. Une chose est d'adopter une loi, une autre est d'assurer la mise en œuvre effective qui peut prendre du temps. Le décret a engendré de nombreux contentieux autour de l'égalité, surtout du côté des religieux. Merci Abi. Ni le Coran, ni les hadiths ne sont contre la promotion de la femme, tant qu'elle l'exerce dans les limites définies par la religion musulmane. Les femmes doivent être impliquées à toutes les décisions de la société pour l'équité. Ciao, akele manga barabeke, muso mana farao kan ote basiye. Ali dine maba, muso ka barama, cheni muso ka nyongo deme, ode kai bema. Nga, o hakli na labaye muleye, ato nyefwanye anga boro bilaye. Merci, mais quels sont vos derniers mots? Merci Africain. Ce décret n'est pas contre la culture, la religion, les coutumes et les valeurs traditionnelles.
Alors les femmes ont le devoir de s'impliquer plus pour construire le Mali afin de mettre notre pays sur les autoroutes du développement durable. Comme l'a dit Madame le ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Yeah man, c'était Bertini alias Berthez. De mon point de vue, je pense que cette loi votée pour les gens nous concerne tous, vu que dans les institutions il n'y a pas d'équilibre. Mais le mieux, c'est que cette loi soit signée rapidement pour donner à la femme la place qui lui revient de droit, sans oublier les hommes. Oui, non. Je m'adresse aux députés, ce projet de décret ne doit point être minimisé, car il favorise la justice et l'équité. Elle n'est nullement la parité ni l'égalité effective ou complète. Cette loi va accroître les femmes dans les sphères de décision. Le vrai challenge est sa mise en œuvre sans condition. Musow ka fara cɛw kan o tɛ baasi ye a kɛ kun de ye yaasa maliba ka taga ɲɛ kunnafoni rapu tun dɔ ka aw ladɔnniya faso maliba kungo na taabolo kan lamɛnbagaw aw kan bɛ kunnafoni wɛrɛ la aw kan bɛ an sɔrɔ yɔrɔ kunnafoni.com pap sɔnɛ big PSP. Le projet n'est pas seulement gestation, la réalité de notre feu qui doit guider notre réflexion. Cette loi doit être rapidement mise en application pour réduire les inégalités de représentation dans les institutions de la République. L'adoption de cette disposition est historique car elle favorise l'équité et la justice. Alors il faut un consensus pour l'appropriation de la loi par tous. Merci pour tout et c'est tout pour ce Kunafoni Rapu. Bye bye. Et ça continue sur kunafoni.com.